Un club de théâtre est le lieu idéal pour sociabiliser avec des passionnés d'art, mais peut aussi abriter des événements dramatiques pour des petites structures en recherche de reconnaissance. Roland Fruitier reniflait autour de lui. Une nuit calme, mais le quartier était envahi d'une immonde odeur de tas de bois brûlés. Mais fièrement adossé à la camionnette du théâtre du mystère, le président d'association avait tout pour être heureux. Derrière le parking, des acclamations étouffées s'exhalaient du théâtre qui était en représentation. Et Roland reçut une notification sonore de son réseau social qui l'effraya. Dans le théâtre, les froissements des vêtements sur les sièges étaient palpables, car sur scène, la représentation en était à son climax. Castiel Pasty, comme tout blond avec une cravate bleue, est présent parmi les spectateurs pour profiter de cet événement de grande envergure. Il devait faire bonne figure auprès de sa troupe pour montrer qu'il était là, mais aussi construire son alibi. Castiel Pasty regardait sans émotion le spectacle coloré qui passait devant lui et lançait un sourire poli et convenu à toute personne qui lui commentait à quel point le spectacle qu'ils avaient préparé était réussi. Il pensait en partie à sa famille qui n'avait pas pu le rejoindre ce soir, mais de toute façon il avait eu une semaine très chargée et avait dû promettre tout un tas de balivernes qu'il savait d'avance impossibles à tenir. Le moment était venu. Pour quelqu'un de normal, le rythme cardiaque se serait accéléré fortement avec un boost d'adrénaline et des senteurs de transpi. Mais pour Pasty, il savait ce qu'il devait faire sans ressenti. Discrètement, à l'aide de son téléphone qu'il avait réglé en luminosité minimale, il publia le message explosif que venait de recevoir Roland Fruitier. Une célébrité internationale était dans la salle. Il savait que ce type d'information ferait venir le président d'association comme un boulet de canon. Ça n'a d'ailleurs pas loupé. Castiel fit semblant de se diriger dans la cabine technique située tout au fond de la salle, dans une minuscule pièce, tout en adressant un sourire routinier à sa voisine. Il croisait également Chicon, qui semblait ivre, avec ce verre de Suze. Il ouvrit la porte, mais la referma en restant toujours dehors. Rampant comme un lézard très dynamique, il se fraya un chemin jusqu'à la sortie au fond, et sans effort. Il n'était plus dans le spectacle. La nuit fumeuse l'enfermait parfaitement pour courir jusqu'au parking, où il évita soigneusement Roland et sa casquette rouge brillante. Ce dernier refermait très soigneusement le grillage derrière lui pour que le mécanisme automatique verrouille le secteur. Castiel arrive au niveau du grillage et sans surprise, il ouvre de base le grillage alors qu'il devait être bloqué. Il sort de sa chaussure une paire de gants, puis de sa poche de veste un flacon avec plusieurs symboles indiquant des dangers de mort, lésions cutanées possibles et addiction auditive aux chansons de merde. En tournant le visage presque à 180 degrés par rapport à la portière du véhicule, il fit s'entrechoquer l'embout du flacon avec la serrure, ce qui finit par la faire céder avec un son d'acidification chimique. La camionnette était à lui, et malgré son vol réussi, la dureté du jeune homme se ressentait très peu sur son visage. À la limite, un peu de mélancolie qui le rendait encore plus humain. Castiel avait de nombreux pots de peinture frais qu'il avait fabriqués lui-même pour maquiller la camionnette. Quelle aubaine d'avoir noué autant de contacts à la faculté de pharma. Il était devenu très bon dans son métier et il comptait bien rendre le véhicule méconnaissable. Castiel Pasty s'enfuit alors du quartier sans excès de vitesse, avec son butin. Il faisait assez froid ce matin,
et les odeurs de bois de la veille avaient presque disparu. Je vais m'envoyer ce petit bonbon à la fraise, moi. Vous savez, travailler si tôt le matin avec ce froid, je préfère le faire avec une récompense sucrée. Avec tous les alcools sucrés que je me suis jeté hier, je vais pas vous le reprocher. Justement, monsieur Chicon, ce grillage ferme bien le parking ? Ah oui, super bien, je ne vois jamais personne ici. Est-ce qu'il avait plu cette nuit ? Il y a une trace au sol, comme si plusieurs verres ont été vidés, mais tout autour c'est sec. Je vous promets que je n'ai pas vidé mes verres ici en tout cas. S'il y avait des traces ce matin, alors que le vol s'est produit 9 heures auparavant, il est à parier que l'objet qui a servi à bloquer le grillage était toujours là il y a 30 minutes. L'accès au parking est difficile, même lorsque le grillage est ouvert, car il y a tout juste la largeur de la camionnette. Donc à l'endroit où devait se trouver la camionnette se trouvent plusieurs paillettes au sol, vous voyez. Un peu comme de la peinture pour maquette, mais qui a suffisamment attaqué les feuilles écrasées qui se trouvent sur le goudron. Elles sont noircies et ratatinées. Ah, c'est peut-être que le coupable s'est rassis en ayant mal au poignet. Épuisé de sa nuit passée à repeindre la camionnette à son domicile, puis d'avoir roulé à toute berzingue pour la garer sur le parking de la pharmacie, Castiel était présent pour la répétition du jour. Oui, bonjour Castiel Posty, je crois que vous êtes lieutenant ? Oh, merci à vous, le sentiment est partagé. Bon, très bien. Vous souhaitez me parler ? Un vol a été commis sur le parking du théâtre sans signe d'effraction, ni de vol des clés. Ah, c'est étonnant ça. Il s'agit des clés de quel type de coffre ? Oh, non, ce n'est pas un coffre. Je vois que vous n'êtes pas au courant, donc. Il s'agit de la camionnette de la troupe qui renferme tous les éléments de décor nécessaires à la survie de l'association qui a mis des années à rassembler les ressources pour être indépendante. Aïe, c'est bien triste tout ça. Le président de l'association s'est envolé abattu ce matin. La camionnette leur servait beaucoup à tous. Vous faites partie de la troupe aussi, n'est-ce pas ? Oh, ouais, depuis 2 ans. Quand j'ai perdu mon chien, ma fille a été dévastée et je me suis réfugié dans le théâtre car monsieur Fruitier venait souvent à la pharmacie. Il a été très convaincant pour que je les rejoigne d'ailleurs. Vous savez comme il rassemble tout le monde juste par sa présence. J'avais acheté ce chien pour féliciter ma fille d'avoir eu son bac à 16 ans. J'ai encore un peu de mal à en parler aujourd'hui car c'était tellement injuste qu'il gobe se cacher quand on le surveillait pas. Attendez, je vais vous montrer. Oh, merci bien. Je n'ai jamais été sur une scène, ça me fait un peu peur d'imaginer cette salle pleine. Oh, quelqu'un comme vous, il ne faut pas. Après tout, nous aussi, nous jouons des rôles de policières, après tout. Tenez, regardez derrière la scène, il y a un petit lieu où nous pouvons nous changer pendant la représentation. Ah, mais c'est assez grand, je vois. La sortie vers l'extérieur est située où ? Nous avons un théâtre plus petit que la moyenne. Il n'y a donc pas d'ouverture accessible. Seul un chat pourrait passer par cette aération-là. Vous avez déjà vu un comédien passer par ici ? Par ici ? Oh non. Et quand nous jouons sur scène, nous devons faire très attention au bruit, car ils sont très répercutés aux spectateurs. Nous ne nous rendons même pas compte d'ici. Par contre, au fond de la salle, c'est autre chose. Tout est amorti par les mousses au mur. Comment ça ? Les spectateurs vous entendent très bien dans cette arrière-scène ? Ah oui, beaucoup même. La semaine dernière, par exemple, Castiel avait promis de ne pas faire de bruit pendant la pièce de théâtre. Tu n'auras pas mon bœuf bourguignon, ça le guenon, c'est le nom de la pièce. Eh bien, il a parlé pendant qu'il était dans cet endroit. Il a reproché à un comédien de toucher sa cravate bleue et qu'il est tuné. Il tenait beaucoup. Tout le public a rigolé de sa phrase. Mais nous n'avons jamais pu les faire revenir dans l'histoire que nous jouions. Mais vous me dites que quelqu'un du public qui tousserait au fond de la salle s'entendrait moins que quelqu'un
qui se trouve dans la remise et qui parle. Ah, c'est exactement ça. Des rumeurs ont circulé aussi qu'une personne était sortie par la minuscule ouverture que vous voyez là. Mais ce n'était pas Basti, ce jour-là, non. J'étais avec lui toute la représentation. Il sirotait quelque chose dans son énorme gourde à glaçons. Vous êtes un policier intelligent, je vois. Vous devez en arrêter souvent des odieux voleurs en blouse blanche. Ah. Merci infiniment, Madame Dunaway. Vous m'avez apporté des éléments très utiles. Nepo se rend chez une petite boutique de mécanique pour savoir ce qui pourrait laisser une trace acide sur le goudron quand soudain, la réponse lui apparut comme une évidence sur une petite télé qui diffusait un spot publicitaire. Chez les composants raisins, du 9 au 20 octobre, le dissolvant de serrure d'écrou de cosse usée pour centrale nucléaire est seulement à 17 200 € au lieu de 18 000 €. Alors célébrez tous les mécaniciens qui aiment faire leur métier. Achetez un dissolvant de serrure d'écrou de cosse usée pour centrale nucléaire. Alors vive composants raisins! Dissolvant de serrure d'écrou de cosse usée de centrale nucléaire. Dissolvant de serrure d'écrou de cosse usée de centrale nucléaire. Les composants raisins, les composants raisins, les composants raisins, raisins. Le lieutenant Nepo se dirige à présent dans un nouveau lieu d'enquête, tout simplement l'édition du journal La Dépêche républicaine, le journal quotidien distribué à la ville du théâtre. Vous savez, messieurs et dames, je suis très fier de travailler dans un service qui menace ses salariés, avec une responsable CE hypocrite et qui cire les pompes des dirigeants, que nos imprimantes soient toujours en panne, qu'on fasse des heures sup non payées depuis 2017, sous couvert de la crise, hein. Et enfin qu'on ne nous autorise à picoler qu'en ayant honte en présence d'un autre journaliste. Ouais. Nepo fouille toutes les poubelles de la salle voisine sans se faire remarquer par les journalistes. Il tomba sur un vieil article du théâtre où l'on voyait clairement la camionnette de celui-ci et un dessin super sympa sur le côté lui apparut. Messieurs, sachez qu'avec tous les efforts chaque année de vendre 10% de journaux en plus, vous serez contents d'apprendre qu'on va réduire nos espaces. Ah, sur le côté, il y a un vampire de l'espace. La salle de rédaction se tut immédiatement et chaque journaliste songeait à écrire un article sur cet étrange homme qui venait de hurler et habillé avec des tenues jaunes flashy et des baskets de la même couleur. Après ses aventures journalistiques, le lieutenant Nepo se décide à se rendre directement à la pharmacie Pasti, chez le principal suspect. Et lorsqu'il entre dans la pharmacie, il constate d'énormes flacons vides pour fabriquer des glaçons soi-même, un écriteau bleu et vert en carton indiqué dans un message étoilé pour bien attirer l'achaland, de préférence âgé. Uniquement chez Pasti, faites vos propres glaçons de 40 cm sans frigidaire. Partez en randonnée rassurés. Ce qui attirait aussi le regard du lieutenant était ce petit papier sur le comptoir de la pharmacie qui indiquait le numéro d'un garagiste avec plusieurs petites languettes détachables avec le numéro de téléphone. Et il décidait d'aller rendre visite à ce sympathique patron avant de confondre le coupable du vol. Un membre du club de théâtre passe un coup de fil de manière très discrète. Son attitude fait davantage penser à un voleur très expérimenté qu'à un comédien. Mais il est beaucoup trop mince pour que ce soit Castiel. Il se déplace tel une panthère, et malgré l'obscurité du hall d'entrée du théâtre du mystère, une lumière du guichet de vente de tickets venait le frapper directement aux tempes. On discernait un signe arrondi et coloré sur son front, un bindi indien très certainement. Ses yeux en amande très élancés mettaient en avant
le léger maquillage noir qu'il arborait pour accentuer ses traits. Mouni ? Ouais, c'est moi. Dis-moi, je suis toujours avec le flic là, je le surveille. Il donne l'impression d'enquêter n'importe comment, mais il n'arrête pas d'enchaîner les arrestations avec des preuves solides. Et ça depuis le tort qu'il t'a causé à la piscine municipale. Il a l'air bien chanceux et d'avoir une vraie coccinelle comme ange gardien. Ouais. Alors malheureusement pour lui, je suis beaucoup plus chanceux. Ok, je continue de le surveiller. Après avoir raccroché, Chicon décidait de voler la cravate bleue de Castiel qu'il savait maculée de taches décolorées suite à l'exposition aux dissolvants de la veille, et ainsi mettre des bâtons dans les roues dans l'enquête du lieutenant. Ah, mais non, mais je comprends pas. Il n'y a qu'un DSR QQ qui permet d'ouvrir la serrure de notre camionnette. Oh. Pardon, monsieur le président, mais un coucou, vous dites ? Ah non, le DSR QQ est un dissolvant de serrure d'écrou de cause usée pour centrale nucléaire. Hein ? Vous avez une photo de la camionnette ? Oui, là sur Insta. Ensuite, j'adore en mettre sur Twitter. Puis, vous connaissez quelqu'un qui peut vous en vouloir, même des petits détails qui vous reviendraient après coup ? Ah non, tout se passe bien dans notre association. Les gens s'aiment et je dirais même qu'ils se kiffent la molaire. Oh, par exemple, un événement bizarre qui se serait passé ou même une décision qui aurait mis des personnes en danger. En danger, vous dites ? Monsieur Fruitier, je suis policier, vous savez, je vois dans votre langage des gestes que vous pensez à quelque chose de précis, car vous vous grattez la lunule droite. La lunule ? Oui, c'est la tache blanche en demi-lune à la base de votre ongle, la lunule. Ah, c'est ça la lunule ? Oui, c'est bien ça la lunule. C'est minuscule la lunule. Vous dites ça car il y a une minute vous étiez crédule au mot lunule, mais c'est pas si minuscule. C'est vrai que j'étais crédule au mot lunule. Ce soir je me coucherai moins nul avec la définition de ce bidule. Bon, ok. Il est possible que dans le passé, nous ayons eu une légère intoxication alimentaire massive avant une avant-première d'un spectacle. Comment ça ? Qui a été malade suite à ça ? Il y a eu 4 membres respectés de notre confrérie qu'on aime. Ils ont édité des feuilles à 4 en spray pendant 10 jours. En plus, maintenant que j'y pense, hier soir, on a fait croire que la chanteuse américaine Triennée était présente dans le public. Mais je ne l'ai pas trouvée. Mais personne ne nous en a voulu pour ça. Je vous assure, je connais tout le monde comme si c'était mes enfants. Et le chien, il est tombé malade ? Ah non, il n'y avait pas toussé, le petit gravillon. Le sien d'avant, en revanche, qui nous avait quittés il y a 2 ans, aurait pu y goûter s'il était toujours dans la troupe. Il bouffait tout. Le chien d'avant ? Oui, alors... Le sien de Monsieur Pasty, le pauvre, il est mort parce qu'il s'est empoisonné avec un produit chimique pour aseptiser les pharmacies. Vraiment pas de chance. C'était une brave bête, tout le monde l'aimait ici, c'était notre mascotte. Et pour cette intoxication dans votre association, il y a eu des poursuites ? À part le fait que certaines personnes de la troupe nous reprochent d'être nombreux à être fautifs, et qu'on a tout fait pour étouffer l'histoire car on ne voulait pas que ça se sache, non. Maintenant, j'alloue un budget meilleur pour la nourriture de tournée, mais en contrepartie, il y a moins d'accessoires et de subventions du théâtre du mystère, le théâtre du mystère, le théâtre du mystère. C'est quand même surprenant. Le voleur a réussi, sans ouvrir le grillage, à rentrer dans le parking, déjouer la serrure à l'aide d'un acide. Mais surtout, il a réussi à démarrer le véhicule. Ma pauvre titoune, vous savez, elle a les fils de la clé de contact sortie. J'avais pas les moyens de les faire réparer depuis qu'on nous a forcés à proposer de la nourriture comestible aux comédiens. C'est vraiment triste. Hein. Merci, monsieur Fruitier. Il inspecte méticuleusement le carnet des comédiens de l'année pour essayer de trouver qui a pu faire le coup. Alors, Dorothy, tu penses pas que c'est sûrement Ficon ?
Je le connais peu, lui. Il est arrivé en cours d'année. Je le vois souvent traîner près du parking. Il a mis en adresse une piscine municipale. Un peu surprenant, c'est un faux, ça, non? Et il aura planqué ma titoune ailleurs. Ah, c'est pas possible, ça, cette histoire, c'est pas possible. Tu sais, Roland, il est possible que tu te sois trompé au niveau des personnes que tu as recrutées dans l'association à présent, hein? Oui, mais maintenant que ce petit lieutenant m'a dans le collimateur aussi, je vais détruire la nourriture périmée restante dans le frigo. Je vous arrête, Castiel-Pasty. Vous êtes le voleur de la camionnette. Non. Si, vous l'êtes. Bah non. La camionnette est garée derrière votre pharmacie. Ce sont mes camionnettes de livraison de molécules. J'en ai trouvé avec de la peinture abîmée. Non mais n'importe quel utilitaire de livraison est concerné. Vous aviez promis quelque chose à votre garagiste dans le passé. Mais que diable racontez-vous, inspecteur? Vous ne trouvez aucun coupable et vous pétez une aspirine sur moi? Allons, soyez sérieux. Qu'avez-vous promis à votre garagiste? Mais vous m'enquiquinez à la fin. Que voulez-vous que j'ai promis à cet idiot? Je dois rejoindre ma famille là, je n'ai pas le temps de jouer. Et encore moins gratuitement. Monsieur, regardez la camionnette. Sa plaque d'immatriculation. Pour quelqu'un d'aussi minutieux que vous, je suis surpris. Regardez bien. Mais que voulez-vous dire enfin? Cette camionnette n'a rien qui... Monsieur, vous aviez promis plusieurs fois d'investir de l'argent dans les garages de votre ami, et pas une fois vous n'avez tenu parole. Pas une fois vous ne lui avez donné de pourboire ou pris au sérieux ses relances de vous avoir comme investisseur. Vous voyez, vous avez l'habitude de sourire à tout le monde, mais vous ne tenez pas à vos promesses. Il vous a promis de changer vos plaques d'immatriculation. Eh bien, vous allez rire. Il vous a tenu une promesse de gascon, lui aussi. Regardez la plaque. Castiel-Pasty découvre que la plaque indique Mystère 75.